Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et surtout bienvenue dans le dernier deep dive sur des couples, le dernier deep dive de ce mois de février, j'espère qu'il vous aura plu et vous l'avez vu aujourd'hui on va parler d'un couple très emblématique de Blake Lively et de Ryan Reynolds. Vraiment eux on en entend beaucoup parler sur les réseaux, ils sont toujours là en train de se clasher mais on va y rentrer plus en détail justement comme dans mes dernières vidéos. Dans une première partie je vais parler de Blake, dans une deuxième partie je vais parler de Ryan et après je vais dans une troisième partie parler de leur relation et de comment ils se sont rencontrés. Donc, allons-y! Blake, elle est née le 25 août 1987 à Tarzana, en Californie. Sa mère, Hélène, elle était une recruteuse de talent et son père, Ernie, il était acteur. À savoir qu'elle avait 4 frères et sœurs qui étaient plus grands qu'elle. Donc, il y avait Eric, Lori, Jason et Robin. Et ils étaient tous plus ou moins dans le business. Blake, la petite de la famille, elle a grandi dans le milieu. Et justement, quand elle était petite, ses parents, ils voulaient pas prendre une babysitter, donc ils l'emmenaient avec eux sur les tournages. Donc vraiment, c'était limite dans son ADN. Et c'est pour ça que quand elle a 10 ans, en 1998, elle va apparaître dans le film Sandman, qui était un film que dirigeait son père, justement. Et elle va jouer le rôle de Trixie the Tooth Fairy. Mais à savoir qu'à ce moment-là, bon, elle a participé parce que son père dirigeait le film, mais c'était pas forcément ce qu'elle voulait faire, tu vois. Donc elle veut continuer de faire ses études. Elle a fait ses études justement au lycée de Burbank et faut savoir qu'elle était pom-pom girl, présidente de la classe. Donc vous voyez, le genre de fille populaire typique dans les films américains, c'était Blake. Et son rêve justement à ce moment-là, c'était d'aller à Stanford, qui est du coup une très bonne université. Sauf que son grand frère, Eric, il avait d'autres projets pour Blake. Il l'a emmené en vacances pendant 2 mois pour un peu voyager dans l'Europe, pour un peu, tu sais, lui apprendre des choses de la vie, pour discuter avec elle, pour savoir ce qu'elle voulait faire justement. Elle voulait vraiment aller à Stanford, c'était son rêve. Sauf que lui, il avait d'autres plans pour elle. Genre lui, il voulait qu'elle soit actrice. Donc il a parlé d'elle à ses agents, à tous les gens qu'il connaissait dans le milieu, pour justement qu'il lui décroche un rôle. À savoir qu'à ce moment-là, elle n'avait que 15 ans. Et au final, les contacts qu'il a eus, ils ont bien fait leur taf, puisque en 2005, elle va décrocher le rôle de Bridget dans Sisterhood of the Traveling Pants, 4 filles et un jean. Et comme je vous ai dit, elle vraiment, c'était pas forcément ce qu'elle voulait faire. Donc quand elle a eu l'audition pour le rôle de Bridget, elle y est allée, elle leur a tendu une photo, elle leur a dit « J'ai jamais rien fait dans le métier, j'ai aucune expérience ». Et les gens, ils ont trouvé ça tellement drôle, sa manière de faire, qu'ils l'ont kiffé, ils l'ont pris. What are you doing here? You shouldn't be here. I'm not drinking, but if you don't dance with me, I might have to start. Et c'était bien avec ce film, c'est qu'elle a pu tourner pendant les vacances d'été, ce qui fait qu'une fois que le tournage était terminé, elle a pu retourner au lycée pour faire sa dernière année et obtenir son diplôme. Mais au final, l'année passe, elle s'est dit j'aimais quand même bien mon expérience pour 4 filles et un jean, peut-être que je devrais creuser l'acting, c'est vrai que c'était pas mal. Donc finalement, elle va mettre le projet de Stanford de côté. Par la suite, elle a fait quelques apparitions, donc dans le film Expected, qui a reçu pas mal de récompenses, et dans le film Elvis and Annabelle. Et pour ce film-là, elle a dû perdre beaucoup de poids, donc elle n'était pas habituée à ce genre d'expérience. Donc suite à ça, elle s'est dit, bon, finalement, je vais retourner faire mes études. Sauf que la vie, vraiment, voulait Blake. Blake n'avait pas le choix, elle devait être actrice dans sa vie, parce qu'il y a un directeur de casting qui était en train de chercher des acteurs et des actrices pour une série, et il s'est dit, ce personnage-là, il faut que ce soit Blake Lively. Je veux personne d'autre qu'elle. Elle incarne ce rôle. Et vous savez très bien de quel rôle je parle, puisque c'est le rôle de Serena Van Der Woodsen dans la série Gossip Girl. Sauf que Blake, c'était une California girl, tu vois, très cheveux wavy, très américaine, typique de l'Ouest. Et donc incarner une Upper East Side, les autres personnes de l'équipe, ils n'étaient pas sûrs, ils ne voyaient pas ce que le directeur de casting voyait. Et au final, après lui avoir lissé les cheveux, après avoir changé un peu sa façon de s'habiller, ils se sont dit ok, c'est notre Serena. Here you guys are. I looked all over the dining hall for you. Oh, hi, I'm Serena. I know. I mean, hi, I'm Jen. So, when's the party? Et donc la série Gossip Girl, elle a duré de 2007 à 2012. Et on peut vraiment dire que c'est ça qui a fait décoller sa carrière. Et à savoir qu'elle était payée 60 000 $ par épisode. Sachant que la série a duré longtemps, ça lui a fait pas mal d'argent. Fact, pendant très longtemps, Blake, elle n'aimait pas être associée à cette série parce que tout le monde la voyait comme Serena. Elle a dit mais je ne veux pas que les gens me voient comme ça parce que Serena c'est pas le meilleur des exemples dans la série
Mais vu que c'est le rôle qu'elle avait joué pendant très longtemps et qu'elle aussi habite à New York, il y avait beaucoup de similarités sur la forme, dans le fond, elle n'était pas du tout comme elle et donc ça l'énervait qu'elle soit encore associée à elle. Mais voilà, maintenant, elle est beaucoup plus âgée, elle a beaucoup plus évolué et fait beaucoup d'autres projets entre-temps. Elle a un regard beaucoup plus positif sur l'expérience que quand elle venait juste de se terminer. Et donc à la suite de ça, elle va faire d'autres films. Donc déjà, il va y avoir The Sisterhood of the Traveling Pants 2, donc Les 4 filles en jean, la partie 2. Il y aura eu New York, I Love You. Il y aura eu en 2010 The Town, Green Lantern. On en parlera plus tard. En 2015, il y a eu The Age of Adeline. En 2018, il y a eu A Simple Favor, que j'ai beaucoup aimé ce film et je crois qu'il va y avoir un deuxième film, donc j'ai trop hâte de voir. Don't do that. Do what? Don't denigrate your good parenting to comfort me for my shitty parenting. Oh, gosh. No, Emily, that's not what I was doing at all. I think you're a super mom. No, no you don't. Fine, your kid had lobster bisque for lunch the other day. I'm lucky if I remember my kid's lunchbox. Honestly, it's fine. The nicest thing I could do for Nikki is blow my brains out. En 2020, il y a eu The Rhythm Section. Il y a plein d'autres films qu'elle a fait, mais je peux pas tous les dire parce qu'elle en a fait quand même pas mal. Donc je vous ai cité un peu des noms par-ci par-là, mais oui, il y en a plus que ça, je le sais. Bref, un petit fact intéressant pour le film The Rhythm Section, il y a une scène où elle se bat avec Jude Law, donc avec le personnage de Jude Law. Le frappant au niveau de l'épaule, elle s'est disloquée des phalanges et elle s'est sectionnée un ligament. Donc forcément, elle a été immédiatement emmenée à l'hôpital et elle, Blake, elle rêvait de faire une blague quand elle était à l'hôpital. Quand le docteur il vient la voir, il lui dit oh, est-ce que vous allez bien, nanana. Elle a fait ah ouais, vous devriez voir l'autre personne, tu vois. Et le médecin il l'a pris au sérieux, il a fait ah oui, elle est où cette personne, est-ce qu'elle est là? Et Blake était non mais c'était juste une blague, genre je voulais faire rire la galerie, tu vois. Vraiment toujours des blagues en toutes circonstances. Donc à part les films, Blake elle a aussi fait pas mal de choses. Elle a été égérie pour Gucci en 2012, égérie de L'Oréal en 2013. En 2014, elle va créer son propre site qui s'appelle Preserve. Et dans ce site, on va trouver des conseils lifestyle, des conseils cuisine, des conseils déco parce que c'était un peu, elle, ses passions, la cuisine, la décoration, c'est ce qu'elle adore. Et sur son site, on pouvait aussi acheter des vêtements de luxe et aussi des produits de cuisine. Sauf que le site, il a été fermé quelques mois plus tard parce qu'il n'y a pas eu le succès qu'ils escomptaient. Et elle a justifié cette fermeture par le fait que le site, il avait été lancé trop tôt, avant même que tout soit finalisé et que du coup, c'était pas exactement comme elle voulait, mais que c'est pas grave, elle avait d'autres projets en tête et qu'ils verraient le jour bientôt. Entre-temps, en 2020, elle aura dirigé le clip de Taylor Swift, I Bet You Think About Me. Et le fait d'être derrière la caméra, ça lui a vraiment beaucoup plu. Et c'est pour ça que du coup, elle va être la directrice de l'adaptation du livre Seconds. La même année, Blake, elle a pas perdu de temps, elle avait d'autres idées, d'autres projets. Et justement, cette année, en 2021, elle va créer sa marque de boissons pétillantes non alcoolisées, Betty Buzz. Et c'est un succès énorme. Ce qui fait qu'en 2023, elle veut essayer d'élargir un peu son panel. Et du coup, elle va créer Betty Booze. Et booze, pour ceux qui savent en anglais, ça veut dire alcool. Et donc là, elle a développé une gamme, donc sur la même idée, donc des boissons pétillantes, mais cette fois-ci alcoolisées. Sauf qu'il y a eu un peu de polémique lorsqu'elle a sorti cette gamme, disons, de boissons, parce qu'elle a toujours dit qu'elle n'aimait pas l'alcool, qu'elle-même ne buvait pas d'alcool. Et donc les fans s'étaient un peu plaints en disant mais pourquoi vous sortez une gamme de quelque chose que même vous ne consommez pas? Et moi, je suis pas du tout d'accord. Enfin, je trouve que c'est même très intelligent, marketingment parlant, de vouloir essayer de toucher un maximum de communautés et pas que ceux qui ne boivent pas d'alcool. Même si tu ne bois pas d'alcool, c'est pas pour ça que tu ne peux pas vendre des produits d'alcool. Tu vas consommer une gamme, mais pas l'autre gamme, c'est pas grave. Les gens, on dirait qu'ils trouvent toujours un prétexte pour râler, c'est fou quoi. Mais bref, au final, quoi qu'il arrive, ça a été un succès, donc tant mieux pour elle. Maintenant, passons à sa moitié. Ryan Reynolds, il est né le 23 octobre 1976 à Vancouver, au Canada. Tammy, sa mère, c'était une vendeuse, je ne sais pas en quoi, désolée. Et son père, c'était un ancien policier, ce qui fait qu'il faisait vraiment régner la terreur au sein de la maison. Et lui aussi venait d'une grande famille, puisqu'il avait 3 frères, Terry, Jeff et Patrick. Il expliquait qu'avec ses frères, ils étaient vraiment soudés, ils se soutenaient les uns les autres. Et à savoir, sur Ryan, quand il était plus jeune, il aimait beaucoup utiliser l'humour pour essayer de rendre les gens heureux, tu sais, d'apporter un peu de bonne humeur et pour lui-même ne pas se retrouver trop dépressif et il essayait d'utiliser l'humour. Lorsqu'il était au lycée ou à l'école, je sais pas trop, il a participé à une représentation de théâtre et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il aimait vraiment beaucoup le métier. Mais
Son père, il était pas du tout chaud avec l'idée que son fils devienne acteur. Lui, ce qu'il voulait, c'est qu'il participe aux équipes de sport, genre foot, football américain, tout ce que tu veux. Lui, il voulait qu'il fasse ça. Tu vois, c'est vraiment très cliché pour le coup, mais comme quoi, il y a des parents qui sont comme ça. Et donc Ryan, vu qu'il voulait vraiment faire plaisir à son père, il a en effet participé aux équipes de sport. Il était d'ailleurs un des meilleurs éléments. À savoir que le père, il ratait aucun match de son fils. Pour le coup, il était quand même là pour le supporter, tu vois. Enfin, support, en français, soutenir. Voilà, c'est ça. Et du coup, Ryan, pendant un match, il s'était carrément ouvert le crâne, mais il a continué à jouer jusqu'au bout parce qu'il voulait rendre son père fier, tu sais. Il y avait toujours cette volonté incroyable de ne pas décevoir son père. Quand il n'aura que 13 ans, il va participer au feuilleton canadien Hillside, qui s'appelle 15 aux États-Unis. Et il a eu une bonne expérience, il n'a pas eu un rôle incroyable dedans, mais ça lui a fait une bonne expérience. Et par la suite, il a enchaîné d'autres petits rôles. Mais c'était rien de très fou, rien de très concret. En 1994, il va obtenir son diplôme, il aura fini le lycée et donc il va enchaîner avec une université de Polytechnique. Et à savoir que sa famille n'avait pas du tout d'argent, donc c'est lui-même qui devait payer pour ses études. Donc à côté de ses études, il avait des petits boulots. Il était vendeur, mais aussi barman dans des yachts et dans des clubs. Mais à côté de ça, il n'oubliait pas qu'il avait quand même sa passion, l'acting, qu'il voulait pas abandonner. Donc comme beaucoup d'acteurs dont j'ai fait des vidéos, il va déménager à LA parce que c'est là que tout se passe. Sauf que sa première expérience à LA ne commence vraiment pas bien parce qu'à peine il arrive à LA qu'il se fait voler son Jeep. Donc en fait, t'arrives dans une nouvelle ville que tu connais pas, on te vole ta voiture, donc déjà faut que tu apprennes comment tous les transports en commun fonctionnent, parce qu'apparemment à LA c'est un peu compliqué. C'est pas grave, Ryan, il abandonne pas, il a une idée, il veut être acteur et il va tout faire pour y arriver. En 1995, il va participer au film Serving in Silence et même s'il n'a pas un rôle très important dans le film, il est fier d'y avoir participé parce que ce film-là aura obtenu beaucoup de nominations et de récompenses. Donc sur ton CV, c'est pas mal. En 1996, il va participer au film Sabrina the Teenage Witch que j'ai en cassette en plus et je l'ai regardé il y a pas longtemps et j'ai pas remarqué que c'était Ryan Reynolds. Mais en fait, oui, c'est lui. Je suis choquée. Et c'est vrai qu'il avait vraiment la tête parfaite pour être le bourreau des cœurs, le mec dont toutes les filles ont un crush sur lui, tu vois. Hey! So where's the party? Party? Well, I'm invited, right? We're pals, aren't we? So who's it for? Sabrina. Sabrina. Oh, you mean that good-looking transfer student, right? Right. Il aura aussi fait pas mal de films dramatiques. En 1996, il aura fait In Cold Blood et il aura fait le film When Friendship Kills. En 2001, il va participer au film Finder's Fee, qui est un film plus dark avec un peu plus de suspense. Et d'ailleurs, fact, ce film-là, il n'aura pas été montré dans tous les pays. Donc je suppose que c'est parce qu'il est trop dark. Et d'ailleurs, dans ce film, il y a encore Matthew Lillard. Donc je vous ai beaucoup parlé dans la vidéo sur Sarah et Freddy. Genre ce mec est partout. En 2002, il aura participé au film Van Wilder, qui est un film un peu similaire à American Pie. Et c'est vraiment très ancré dans la culture américaine. C'est un genre classique. En 2009, il aura participé au film The Proposal, que j'ai en DVD en plus. En 2008, Definitely Maybe. Et voilà, il y en aura encore plein d'autres, mais comme j'ai dit, je peux pas tous vous les citer, parce que sinon on a qu'à aller relire Wikipédia, quoi. Il aura reçu quelques récompenses, mais pas énormément, parce qu'en fait, de toute façon, il le savait très bien que il faisait, même s'il faisait un peu des dramas, il faisait quand même beaucoup de comédies romantiques. Et les comédies romantiques, les comédies de manière générale, elles sont pas trop récompensées aux Oscars ou dans les vraies cérémonies. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est vrai qu'ils sont un peu mis de côté. Donc il savait que la niche qu'il avait choisie, c'est pas une niche qui est énormément récompensée. Mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que si on peut résumer la carrière de Ryan, c'est alterner entre funny, serious. Funny, serious. Un coup, il va faire des comédies, un coup, il va faire des trucs sérieux. Et vice versa. Sa carrière, ça aura vraiment été ça. Jusqu'à l'arrivée des films de super-héros. En effet, en 2011, il va faire le film Green Lantern. Et à savoir que lui, c'était un fan de Marvel, mais il s'est dit, vas-y, c'est pas grave, je vois du potentiel dans ce personnage, donc go. Sauf que ce film, c'était un énorme échec. It's gonna maybe do a little flying today. What do you think? I think you're late. Yes, but that's only because I slept in. I used to sleep in. Then I turned 11. Fact, à la base, la direction, l'équipe, ils voulaient Bradley Cooper pour jouer le rôle du personnage principal. Donc, forcément, la relation entre Ryan et l'équipe, elle était pas ouf parce que c'était pas leur choix premier. Mais Ryan, dans toute sa splendeur, aujourd'hui, il en rigole de cet échec. Parce que c'est pas grave, ça devait arriver. Puis rappelons-le quand même que ça lui a apporté une bonne chose d'être sur ce film. Et en 2016, il y aura le film Deadpool. Et je me rappelle, moi, quand je suis allée le voir au cinéma, ma sœur, elle m'avait dit « Mais oui, t'aimes bien les Marvel, tu vas voir, il est drôle. » Et au final, il était vachement gore. Et j'étais « Mais tu m'avais pas prévenu ?» Enfin, oui, mais c'est bon, c'est drôle. Et en effet, c'était drôle. Bref, à savoir que Deadpool, c'était le personnage vraiment préféré de Ryan.
Il adorait les comics, comme j'ai dit, il adorait les Marvel et Deadpool ça a toujours été son préféré et c'est pour ça que lui, depuis 2003, il voulait faire le film, sauf que ça s'est jamais fait. Il a quand même réussi à faire des caméos dans X-Men et de jouer le rôle de Deadpool, sauf que lui, il abandonnait pas son idée. Dans l'ombre, lui, depuis des années, il forçait pour avoir le film Deadpool. Et quand il a enfin réussi à trouver une équipe qui serait chaud, eux, ils étaient plus sûrs de vouloir Ryan parce qu'il y avait eu l'échec de Green Lantern. Donc ils se sont dit, est-ce que c'est vraiment lui qu'on veut comme acteur? Bon, au final, le mec, ça faisait des années qu'il charbonnait, il a quand même eu le rôle, encore heureux. Et en plus, il y avait vachement de soutien sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ils étaient tous là pour soutenir Ryan, donc c'est pour ça qu'il a eu le rôle. Oh! Oh, hello. I know, right? Whose balls did I have to fondle to get my very own movie? I can't tell you, but it does rhyme with Pulverine. And let me tell you, he's got a nice pair of smooth criminals down under. Il participe vraiment à l'écriture des scripts. Il a forcé à la salle parce qu'il voulait être vraiment genre bien. Ce qui fait que d'ailleurs les costumes ils ont dû être réajustés parce qu'il avait pris pas mal de muscles. Bref, le film c'était un énorme succès et il a eu pas mal de récompenses. Et fact, Blake, pour son plus grand plaisir, parce qu'à ce moment-là ils étaient déjà ensemble mais on va parler plus en détail de la relation après. Mais pour son plus grand plaisir, à ce moment-là, quand Deadpool venait de sortir, elle devait se taper, même dans des avions, le film et surtout se taper la scène intime entre son mari et une autre actrice. Tout le monde lui envoyait des petits edits du film, donc elle était ravie. En 2016, il aura également reçu son étoile sur The Hollywood Walk of Fame et d'ailleurs c'est la première fois qu'on voyait leurs deux filles à l'époque. Et en 2018, il y aura eu Deadpool 2. Et en 2019, il y aura eu le film Pokémon Detective Pikachu, dont il fait la voix. Oui, parce que c'est vrai qu'il a fait quand même pas mal de voice acting, je l'ai pas dit, mais c'est vrai que ça fait partie de ses multiples talents. Bref, parlons de la partie la plus importante, le couple. Au niveau du passif des relations amoureuses, déjà, le passif de Blake, elle est sortie avec Kelly Blatz, un autre acteur qu'elle connaissait quand elle était un peu plus jeune, elle est sortie avec lui de 2004 à 2007. Ensuite, elle est sortie avec sa co-star de Gossip Girl, Penn Badgley, de 2008 à 2010. Je pense que je vais faire une vidéo fax sur Gossip Girl, c'est sur ma liste, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire là-dessus. C'est pour ça que je me suis pas du tout étalée dans cette vidéo, parce que c'est pas le but, et parce que je sais que dans un futur proche, je vais faire une vidéo fax là-dessus. Donc, activez la petite cloche et abonnez-vous pour ne pas louper les vidéos quand elles sortiront. Donc, elle est sortie aussi, et ça je trouve ça très drôle, très brièvement avec Ryan Gosling. Il y a eu des rumeurs en 2010 qui se fréquentaient. Mais bon, c'était pas très longtemps. Et elle serait aussi sortie avec Leonardo DiCaprio en 2011. Mais apparemment, ça aurait pas duré très longtemps non plus. Au niveau du passif de Ryan, il est sorti avec pas mal de ses co-stars. Je peux pas tous vous les énumérer, mais il y a eu Melissa Joan Hart, Rachel Lee Cook, Sandra Bullock. En 2004, il se sera financé avec Alanis Morissette, qui était une chanteuse, me semble-t-il. Et il est sorti avec elle de 2002 à 2007. Et il s'est aussi marié avec Scarlett Johansson en 2008. Et ils ont divorcé en 2010. Donc plus ou moins au même moment où Blake était célibataire aussi. Et apparemment, il y aurait eu des rumeurs comme quoi il aurait quitté Scarlett Johansson parce qu'elle était beaucoup plus successful que lui. Mais j'y crois moyen à ces rumeurs parce qu'en vrai, si c'était le cas, il serait pas avec Blake qui elle aussi est super successful. Voilà, fallait que je le pose là. Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre de commentaires. Donc en 2011, le film Green Lantern, il sort, mais donc eux, ils l'ont tourné en 2010. Et donc à ce moment-là, ils étaient encore en couple, même si c'était la fin, ils savaient pas à ce moment-là. Donc ils sont restés potes et 1 an et demi après la sortie du film, ils allaient à un double date. Donc Ryan était avec une femme, Blake était avec un autre homme. Et donc ils ont fait ce double date ensemble, sauf qu'apparemment c'est ultra gênant pour les deux autres parce qu'en fait Blake et Ryan, ça se voit qu'ils se kiffaient, tu vois. Et en fait pendant tout ce temps, ils essayaient tout le temps de se brancher avec quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'ils aient un déclic et qu'ils se disent mais en fait on peut sortir l'un avec l'autre en fait. Et donc justement, ils finissent par se mettre ensemble et ils se marient en 2012, le 9 septembre 2012 très exactement, en Caroline du Sud, dans la même exploitation, dans la même maison qui a été utilisée pour le film The Notebook, n'oublie jamais. Sauf que cette exploitation, elle a fait polémique parce que c'était une exploitation qui avait été utilisé pour l'esclavagisme plusieurs années. Et Ryan, il s'est exprimé sur cette polémique quand c'est sorti. Il a dit qu'avec sa femme, ils étaient tombés sur la maison sur Pinterest, qu'ils avaient trouvé ça trop beau et qu'ils s'étaient pas du tout renseignés sur le passif de cette maison. Et fact, d'ailleurs, donc le jour après son mariage, Blake a été sur le tournage de Gossip Girl et elle était en train d'essayer la robe de mariage de Serena. Donc vraiment très belle boucle, le timing était parfait. Donc à savoir que les deux, ils ont toujours su qu'ils voudraient beaucoup d'enfants puisqu'ils viennent tous les deux d'une grande famille. Je rappelle que Ryan, ils étaient 4 et Blake, ils étaient 5. Donc justement, en décembre 2014, ils auront eu leur première fille, James. En septembre 2016, leur deuxième fille, Inès. En octobre 2019, leur troisième fille, Betty.
Et en février 2023, leur 4e fille, mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé le prénom de leur 4e fille. Et en fait, c'est parce que ils ont toujours gardé leur grossesse, leur accouchement et les noms des enfants secrets pendant très longtemps. En fait, le fait que je connaisse les prénoms des 3 autres, c'est parce que maintenant, ça fait très longtemps qu'elles sont nées. Donc là, vu que c'est récent, la naissance du 4e enfant, c'est normal que j'ai pas trouvé le prénom. Parce que justement, ils ont envie de garder ça secret. Et en vrai, ils ont totalement raison. C'est pas parce que c'est des célébrités qui nous doivent de nous informer. En plus, en parlant de ça, Blake a poussé un coup de gueule il y a pas très longtemps, justement par rapport au fait que elle en avait marre que les paparazzis soient toujours là à essayer de la prendre en photo quand elle est enceinte ou prendre en photo ses enfants. C'est genre ultra creepy. Du coup, elle a posté une photo sur Instagram où elle a vraiment poussé un coup de gueule en mode genre arrêtez, genre vous me faites peur à moi et mes enfants. J'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut vraiment protéger les enfants sur les réseaux parce que tu sais pas ce qu'il y a et c'est pour ça que je trouve ça toujours très admirable quand certains paparazzis, même s'ils les prennent en photo, ils vont flouter la tête des enfants parce qu'en vrai, c'est pas à toi de décider, tu vois. Certes, les parents, ils ont décidé d'être célèbres, mais les enfants, ils ont pas décidé. Donc, si vous voulez prendre une photo, prenez, mais floutez la tête des enfants, quoi. Enfin bref, comme j'ai dit, je pense que vous le savez, ils sont très connus pour ça. Sur les réseaux, ils vont beaucoup se clasher. Plein de fois pour les anniversaires, Ryan, il va poster des photos de Blake quand elle est pas à son plus avantageuse. Blake, elle va poster des photos d'un autre homme pour dire joyeux anniversaire à son mari. Enfin, c'est vraiment trop drôle, ils sont trop mignons. Ryan, il blague très souvent avec sa femme. Il lui a dit si par malheur, il devait t'arriver quelque chose et que tu devais décéder, que je me retrouvais seule avec mes 3 filles, parce qu'au moment où il avait dit ça, il n'en avait encore que 3. Il a dit, mais moi j'aurais la cote auprès des femmes célibataires, là moi je me baladerais avec mes 3 filles, tout le monde voudrait de moi. J'ai pas mal de personnes qui attendent, et Blake, elle lui a dit, ah ouais? Moi, j'ai qu'une seule personne qui attend. Ils adorent se clasher et c'est trop mignon à voir. Mais à côté de ça, ils se font aussi des très belles déclarations. Et d'ailleurs, Blake, une fois, elle avait mentionné à son mari que il y avait un de ses professeurs de chant quand elle était plus jeune qui avait beaucoup compté pour elle. Et du coup, Ryan, il est allé chercher ce mec, il allait le retrouver. Et quand il l'a retrouvé, il lui a demandé de tourner une vidéo de joyeux anniversaire pour l'anniversaire de Blake. Et il avait aussi retrouvé d'autres personnes de l'enfance de Blake. Et du coup, il lui avait fait un montage de toutes ces vidéos. Donc ça avait énormément touché Blake. Et c'est trop mignon de voir qu'il est prêt à faire ça pour sa femme. Ok, il la clash, ok, il s'embête tout le temps. Mais à côté de ça, il est capable de faire des très belles choses, très romantiques aussi. Fact aussi, Blake, elle fait aussi des très belles choses pour son mari. Et justement, elle l'a aidé à se rabibocher avec son père. Parce que comme je vous dis, Ryan et son père, ils avaient une relation un peu compliquée. Donc Blake, elle a aidé à ce que Ryan et son père se rabibochent avant qu'ils décèdent. Donc je pense qu'il sera éternellement reconnaissant pour ça. Ce qui fait que leur couple, il marche, c'est comme a dit Blake, c'est que c'est son ami avant tout, c'était son ami avant. Et vraiment, c'est un peu la ligne de conduite que je vois par rapport aux autres vidéos sur les couples que j'ai fait. C'est vraiment des amis avant et qui après basculent sur une relation de couple. Et c'est aussi vraiment l'humour, il la fait rire. Même si des fois elle dit que c'est pas toujours au meilleur moment, genre des fois il va faire des blagues pendant des funérailles, genre faut savoir doser. Donc leur conseil, vous l'aurez compris, c'est d'être amis avant tout, de toujours se faire rire, on l'avait remarqué, de passer du temps ensemble et donc de pas partir trop longtemps non plus. De toute façon, eux, ils ont beaucoup de mal à rester genre loin l'un de l'autre pendant très longtemps. Et justement, un peu comme Sarah et Freddy, quand un va travailler, l'autre va pas travailler et s'occuper des enfants. Et là, ils vont même mettre au point où, si par exemple, ils doivent aller tourner dans un pays, dans une ville spécifique, la famille vient avec eux. Genre, ils disent « We work as a unit ». Ça veut dire qu'en gros, ils bougent tous ensemble. Genre, certes, vous avez pris Blake Lively pour un film, mais ce que vous savez pas, c'est que Ryan Reynolds et les enfants, ils suivent derrière, tu vois. Donc en vrai, c'est trop mignon. Et si ça dérange pas les enfants, si ça dérange pas le mari, bah faites comme ça au moins, ils sont soudés, tu vois. Et lui, il va soutenir sa femme quand elle a un rôle, elle va soutenir son mari quand il a un rôle. Et c'est vraiment beau. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ce couple m'a vraiment fait penser à Sarah et Freddy pour le coup. Ils se rencontrent sur un film, ils étaient tous les deux en couple, après ils deviennent amis. Par rapport à un date qui s'est pas passé comme prévu, ils finissent par se mettre ensemble. Et pour le coup, il n'y a pas énormément de polémiques, il y en a quelques-unes par-ci par-là. Mais contrairement à Ashton et Mila, qui eux avec pas mal de polémiques, ça va, ce couple-là il est assez tranquille, c'est cool. Donc je suis contente de terminer cette série de vidéos sur ce couple. Comme j'ai dit, vraiment si c'est une série de vidéos que vous aimez bien, j'ai encore dans mes notes d'autres couples de stars emblématiques que je préfère. Donc mettez-moi en barre de commentaires si ce concept vous plaît, si vous avez des couples que vous aimeriez que je fasse. Suivez-moi comme j'ai déjà dit, activez la petite cloche, suivez-moi sur Instagram. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!